enseignants, là de Daniel, entendaient par vérité? C'est une question très difficile parce que même en tant que pasteur, c'est toujours pas évident de parler de la vérité et de donner même une définition de la vérité. Mais si nous pouvons arriver à quelque chose, nous dirons que la vérité est déjà d'abord une personne. La vérité est une personne. Et c'est cette personne qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, pour un véritable enfant de Dieu, la vérité, c'est d'abord la personne de Jésus. La vérité est encore un ensemble de paroles. Et ce sont les paroles de Jésus. Il disait de lui-même que mes paroles de vérité habitent en vous. Ou encore, soyez sanctifiés par ma parole, parce que la parole est la vérité. Donc, la vérité est encore ici un ensemble de paroles que Jésus a eu à prononcer. Et elles tiennent lieu de vérité. Donc, de manière générale, la vérité dont nous parlons ici n'est pas un concept philosophique. Il ne faut pas que nous rentrions dans un livre de philosophie et que nous cherchions la vérité. Ce n'est pas quelque chose de littéraire. La vérité ici, elle est spirituelle. C'est la pensée même de Dieu. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu dit. C'est la manière dont Dieu a conçu les choses. Et le plus grand don de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alors, est-ce que ce n'était pas aussi trop posé pour Jésus de dire qu'il est la vérité? C'était même là, c'était trop posé, mais en même temps, connaissant ce qu'il était, il devait le dire. C'était osé parce que de tous ceux qui ont existé, même avant Jésus et même après Jésus, tout le monde est à la recherche de la vérité. Et personne ne s'est jamais dit, je suis la vérité. Or, Jésus arrive dans un contexte et il veut dire aux gens, à partir de maintenant, que vos sujets de recherche s'arrêtent. Dieu nous a donné, Dieu a maintenant répondu à l'équation, il a répondu à la question, il a dit, je suis la vérité. Donc à partir de ce moment-là, Jésus fait taire tous les autres débats et consacre le débat sur sa personne. La Bible dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité s'affranchira. Sauf que nous aimons sauter le verset 31 qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Parce que le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, qu'est-ce qui affranchit? La parole, la vérité ou la connaissance? Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? Non, il n'y a pas de différence. Au concret, tous ces croix-là sont liés. Vous voyez que dans la définition de la vérité, j'ai commencé par vous dire que la vérité est une personne. Ensuite, je vous ai dit que la vérité, c'est toutes les paroles que cette personne a dites. Après, et maintenant, le passage que vous avez lu va encore plus loin en nous disant, ce n'est pas simplement un ensemble d'informations, parce que la connaissance veut déjà que la relation entre vous et une personne soit beaucoup plus profonde, soit beaucoup plus approfondie. Parce que tu peux avoir un ensemble d'informations sur une personne, mais cela n'est pas la preuve que tu connais la personne. Nous sommes dans un pays et tous les citoyens ont un ensemble d'informations sur le président de la République. Mais tout le monde ne peut pas dire qu'il connaît le président de la République. Et il se peut aujourd'hui que beaucoup de personnes ont des informations sur Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. C'est une information. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Ça peut être une information. Mais combien connaissent Jésus? Et comment est-ce qu'on peut connaître Jésus? Cela passe donc premièrement par ses paroles. Il faut que ces paroles demeurent en nous. Et lorsque tout cela est réuni, c'est-à-dire connaître la personne de Jésus, avoir connu ses paroles et être dans une parfaite relation, connaissance avec lui, à partir de ce moment-là, on peut commencer à penser qu'on va déjà vers la vérité. Alors, homme de Dieu, j'ai une question à vous poser. Oui. Nous savons que tous qui sont venus avant le Christ avaient été porteurs d'un message. Que ce soit des grands prophètes, Élie était porteur d'un message, Moïse était un porteur d'un message, Abraham était porteur d'un message, même ceux qui ne sont pas que des chrétiens, Bouddha, si on peut en parler, il est porteur d'un message pour les bouddhistes. Oui. Confucius, Mahomet,